l'étendard de ta gloire. Au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs, imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, compatriotes congolaises et congolais. Nous sommes là encore une fois dans cette mission qui nous a été conférée par l'Éternel afin d'apporter ces grands messages à mon peuple, qui est le peuple congolais. Pour rappeler, l'Éternel s'est révélé à moi. Il m'a envoyé pour tout le message sur 3 volets. Donc, le premier consiste au retour. Le deuxième consiste à la libération. Le troisième consiste à la restauration. Je suis au dernier volume sur le volet qui consiste au retour. Et aujourd'hui, je voudrais bien réellement conclure avec un résumé par rapport à tout ce que nous avons parlé sur le retour. Nous avons abordé beaucoup de choses. Notamment, nous avons déclaré, nous avons fait un combat spirituel en même temps qu'on transmettait le message. Et nous avons compris que quand l'Éternel envoie, il est là lui-même pour accomplir ses œuvres dans sa parole. Aujourd'hui, je vais conclure, puisque nous allons commencer le deuxième volet qui est la libération. C'est une conquête, c'est un processus qui nous amènerait réellement à un pays affranchi, à un pays réellement qui est dans le destin du Tout-Puissant. Je voudrais bien rappeler en tout ce que nous avons parlé, je me suis identifié comme un envoyé qui a reçu un message du Tout-Puissant pour apporter à son peuple, qui est mon peuple, qui est le peuple congolais. J'habite en dehors du pays il y a au moins 24 ans. Mais il a plu à l'Éternel. Durant ces 24 ans, il m'a montré beaucoup de choses. En commençant directement dans l'an 2010, où le Père m'a montré sur ce qu'on sait les successions du pouvoir dans le pays. Et à partir de 2010, il m'a donné réellement un parcours du pays, où aujourd'hui, il m'a conclu en me relevant afin de venir apporter le message à mon peuple. Tout ce que j'ai parlé en ce qui concerne l'état des choses durant tous ces 12 ans de grandes révélations que j'ai reçues, c'est tout simplement pour affirmer et donner confiance à mon peuple sur le message. C'est que nous habitons un pays qui est saturé de messages, un pays où les hommes et femmes aiment adorer l'Éternel, les se donnent à l'Éternel. Et je sais qu'il serait difficile que les gens aient réellement égard à un message qui vient de quelqu'un qui vient de trop loin et qui n'est pas connu. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que l'Éternel a commencé avec moi il y a longtemps. De mon jeune âge, je suis né dans la ville de Likasi. De mon jeune âge, je voyais beaucoup de choses sur la République, mais je ne comprenais pas. Puisque je n'avais pas la notion du discernement nécessaire pour pouvoir réellement se rendre compte de ce que l'Éternel voulait me parler à cette époque. Mais à partir de 2010, j'ai commencé à voir les choses de forme différente, puisque déjà il y avait la maturité. J'ai commencé à comprendre que l'Éternel a assez d'initiatives sur sa nation. Il veut prendre en main la nation, parce que c'est une nation qu'il avait élue. Comme il est dans un des messages prophétiques, ma gloire je ne la donnerai à personne, dit l'Éternel des armées d'Israël, qu'aujourd'hui
Je l'appelle l'Éternel des armées de la RDC. J'ai aussi évoqué la réalité de ce que nous devons comprendre, nous les Congolais. Qu'est-ce que nous sommes? Quel type de peuple que nous sommes? Quelle nation qui nous héberge? Je tente de résumer un tout petit peu pour montrer à mon peuple. Nous sommes une nation élue. Nous sommes un peuple choisi. Une nation qui est établie pour qu'afin qu'un jour soit la lumière pour toutes les nations de la terre. Notre pays est la nation dont l'Éternel a choisi en dépit d'Israël perdu. J'ai toujours dit la RDC est la révélation d'Israël perdu. Comme il est dit, quand Israël n'aurait pas croire, l'Éternel aurait s'épanché au peuple païen. Et parmi le peuple païen, c'est la RDC qui est la nation que l'Éternel a choisie parmi les nations païennes. Voilà pourquoi, en tout ce que j'ai reçu de sa part, il a commencé à me montrer qu'il a pris l'initiative du pays. Depuis 2010, quand l'Éternel me montra sur les successions du pouvoir, alors que je ne m'attendais pas et que je ne savais de rien, j'étais innocent. Quand j'ai trouvé cette forme de voir les choses, quand j'ai recevais ces révélations, ça me montrait réellement que l'Éternel aime cette nation et il prenait déjà initiative sur la nation. Et aujourd'hui, je suis là, parce que depuis le mois d'août, que l'Éternel s'est révélé directement et il m'a donné ces grands messages à porter à la nation. Message qui consiste au retour du peuple congolais vers son Créateur. Message qui consiste à la libération de cette nation. Et message qui consiste au rétablissement ou à la restauration de la nation. À travers ces grands ouvrages, il m'a donné un chapitre biblique dans la révélation, dans le songe. J'aimerais exhorter mes frères et sœurs. Dieu parle d'une manière et d'une autre, à travers des songes et des visions, pour montrer à son peuple son intention, pour se manifester, pour prévenir, et aussi pour faire appel à son peuple de retourner vers lui. Et dans ces volets, si nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 14, nous allons comprendre que le thème, c'est le rétablissement. Bien-aimé, ça n'a pas été le volontarisme. Ça n'a pas été l'amour patriotique. Ça n'a pas été un mouvement religieux qui pouvait réellement me motiver à venir devant la nation pour parler. Mais c'est la révélation du Tout-Puissant. L'Éternel s'est révélé à nous dans notre ministère. Il a commencé à parler il y a longtemps. Maintenant, il a conclu en me relevant, me montrant même le moyen par lequel je devais apporter ce message. Que le moyen qui permettrait à beaucoup de Congolais de recevoir ce message, que le moyen de la média. Voilà pourquoi, peut-être par manque de moyens, nous sommes là pour pouvoir lancer des messages par YouTube. Et nous savons que quand nous aurons des partenaires, ils prendront la charge de pouvoir amener tous ces éléments à toutes les chaînes de la République pour que tous les Congolais puissent arriver à découvrir ces grands messages qui les concernent. Isaïe 14 montre deux parties. La première partie consiste réellement au rétablissement. Quand l'Éternel veut rétablir sa nation à sa place, veut restaurer son peuple qui était perdu, qui était pris en déportation, qui était mené captif quelque part. Il prend l'initiative de pouvoir le retourner à leur part, le rétablir. Il envoie son envoyé pour pouvoir leur préparer. La deuxième partie du message d'Ésaïe 14 consiste au jugement de l'oppresseur. Parce que quand il y a réellement invasion, quand il y a captivité, il y a toujours l'oppresseur. C'est une référence biblique que le Père a donnée à l'exemple d'Israël. Quand plusieurs fois Israël était mené captif à Babylone à cause de leur péché. C'est cette référence que le Père a donnée en rapport à la RDC. Nous avons été un peuple qui s'était perdu par le péché. Et principalement le péché d'idolâtrie. Donc l'histoire nous montre, nos dirigeants de la Deuxième République s'étaient liés au diable pour pouvoir
fortifier leur pouvoir, affermir leur trône, leur pouvoir. Et cela a donné l'espace à Satan de pouvoir faire l'assaut à une nation qui ne l'appartenait pas, qui est la nation élue, la nation choisie par l'Éternel. Cela a donné moyen au diable de mener captif la nation, emporter la nation dans les séjours des morts. Et le résultat, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Le malheur s'est emparé de nous. Il y a au moins 3 ou 4 décennies que les pays est dans les malheurs. Aucun expert, aucune nation du monde, aucun peuple a pu réussir à pouvoir aider la RDC pour la faire sortir de la captivité où elle se rencontre. Mais l'Éternel s'est relevé lui-même et il m'a envoyé apporter le message du retour afin de rétablir son peuple et rétablir sa nation. Et le message consiste à appeler à tous mes frères et sœurs qui retournent au Créateur, que nous puissions nous repentir de tout ce qui a été fait. Je tiens réellement à mentionner un point qui a été très capital, qui a ouvert la voie à l'Éternel de pouvoir réellement se renforcer dans notre pays et pouvoir réellement aujourd'hui m'envoyer. Il est temps, mes bien-aimés, que tout ce que nous avons, tout ce que nous aspirions, que tout ce que nous demandions soit réalisé. L'heure est arrivée puisque l'Éternel a répondu le prière, le gémissement du Congolais et lui-même a pris l'initiative et il m'a envoyé apporter ces grands messages. Repentons-nous, peuple congolais. Repentons-nous et retournons au Créateur, notre Dieu. Nous avons été déviés, donc je répète, par des ambitions politiques. Les dirigeants de la Deuxième République ont cherché le voisin moyen pour affermir leur pouvoir, jusqu'à pouvoir connecter avec Satan le diable, ce qui a fait qu'aujourd'hui le pays soit dans les malheurs. Donc nous appelons ça idolâtrie. Ils ont mis l'espérance en dehors du Dieu créateur. Ils ont cherché secours au diable, à qui n'appartenait pas la gloire pour cette nation. Voilà pourquoi la nation a été égarée. La nation a été déportée. La nation est allée loin d'elle-même. Et aujourd'hui, l'Éternel fait appel au peuple congolais, il fait appel à la propre nation. Laisse-moi vous dire, quand Dieu appelle quelque chose, rien ne résiste. Nous sommes en train d'apporter le message du forme physique. Et spirituellement, nous avons des éléments qui nous montrent réellement que le Père est en train de travailler et en train de retourner le pays à sa place. Donc, je fais encore appel à mon peuple, ne reste pas. Puisque la nation qui t'héberge est en train de retourner à son Créateur. Le Dieu des armées de la RDC est en train de prendre place à la nation. Il a réclamé, maintenant il prend place à la nation. Puisqu'il est caché dans sa parole. Quand il m'a envoyé avec cette parole, lui-même il est dans cette parole. Il a déjà pris la place par cette parole dans la nation. Et il appelle au peuple de retourner en lui, afin que le peuple puisse vivre le bonheur préconisé pour la RDC. Je tiens à informer à mes compatriotes que si nous sommes dans le malheur aujourd'hui, s'il n'y a jamais eu de solution il y a au moins 3 décennies et demie, c'est puisqu'on ne s'est jamais rendu compte de là où on avait tombé. Si nous sommes dans le malheur aujourd'hui, c'est puisque la nation élue a abandonné son Créateur et est allée se caser à l'impie, le voleur qui est le diable. Je voudrais que nous ayons une lecture ensemble. Nous avons tant des intellectuels, nous avons tant des experts. Il y a eu tant de volontés politiques à chacun politicien qui voulait réellement démontrer qu'il est intelligent, qui veut démontrer qu'il a le vouloir de pouvoir amener la RDC à la hauteur. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu la solution, puisque nous ne nous sommes jamais rendus compte que notre pays a un problème spirituel, notre pays a un problème d'âme. L'âme du pays, l'âme de la nation a été vendue au diable, Satan. Et le peuple a été emporté ensemble avec la nation dans le séjour des morts. Le pays a été emporté. Le pays a été mené captif en déportation dans le séjour des morts.
Et je révèle aujourd'hui à la nation, notre pays était envahi des morts. Voilà pourquoi nous avons assez vécu de choses, des drames qui consistent à la mort dans notre nation. Tant de naufrages et à peine au mois de février, nous venons de vivre tant de situations de mort. C'était pour nous confirmer et pour pouvoir nous assurer réellement que notre pays a été emporté et envahi par des morts. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai la joie de vous annoncer que ce pays a déjà commencé à retourner à sa place. La puissance du règne de mort qui est l'oppresseur de la nation est déjà engloutie dans la victoire. Est déjà engloutie dans la victoire. La parole de Dieu est vie et esprit. Quand elle sort, elle exécute sa volonté. Comme à la création, le Père créa l'homme à son image par la poussière. Et quand il a soufflé, l'homme a pris la chair humaine et l'âme a vivifié cette chair humaine et on est homme réellement. L'Éternel a accompli son destin, tout simplement par la parole. Voilà pourquoi depuis que nous avons commencé, au mois de janvier, le Père a commencé à accomplir ses pensées dans le parole, dans chaque mot, dans chaque parole que son envoyé est en train de lancer dans les oreilles des Congolais. La parole est vie et esprit. Et elle est puissante pour pouvoir réaliser le destin de celui qui l'a envoyé. Croyez bien-aimés. Croyez et répentons-nous. Tirons nos espérances vaines dans les choses, dans l'idolâtrie, dans le magie, dans le fétiche. C'est à cause de ces choses que notre pays est dans le malheur. Et nous-mêmes nous disons chaque fois avec un langage pessimiste que ce pays-ci n'ira pas de l'avant. Aujourd'hui, je suis en train d'abolir ces langages. Je suis en train d'annuler cet esprit. Notre pays va aller de l'avant. Notre pays va émerger. Notre pays va développer. Parce que le Créateur a pris l'initiative d'envoyer sa parole pour pouvoir confirmer sa présence dans la nation. Et avec notre Dieu, notre pays va sortir. Il est en train de sortir de la captivité, puisque nous sommes en train de retourner. Bien-aimés, notre retour n'est pas la condition pour que notre pays puisse retourner à sa place. Non. Le message du Tout-Puissant est l'exemple, l'exercice de l'amour du Tout-Puissant. Il a déjà pris l'initiative. Il y a des années, je suis témoin quand il m'a montré les successions du pouvoir. Je suis témoin et je me rendais compte que plusieurs fois nous sommes dans la distraction. Mais le Tout-Puissant que nous prions, nous gémissons tous les jours à l'implorer à cause du malheur de la RDC, a écouté. Il a écouté. Et il a pris l'initiative de pouvoir répondre. Et pour répondre, il a envoyé son messager. Pour apporter le message du retour. Afin de montrer au peuple que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée, mes bien-aimés. Retournons. Nous en avons parlé dans 5 volumes. Ça, c'est le 6e volume où je voudrais bien faire un résumé pour pouvoir bien terminer le 6e volume qui est le retour et commencer avec l'exercice de la libération. Mais bien aimés, dans le retour, nous ne voyons pas seulement une nation avec son peuple. Nous voyons la vision de la nation. Nous voyons le retour de l'économie de la nation, la gloire de la nation selon la manière dont le Père m'en a révélé. Donc j'affirme avec joie réellement que l'économie de la nation, l'économie du pays est déjà retournée. Puisque quand le Père m'a donné ce grand message, il m'a mis à un exercice tellement spirituel et profond. Jusqu'à me montrer où était partie l'économie du pays. Et je retourne à dire, notre économie n'était plus avec nous. Notre économie était aussi emportée en captivité. L'Esprit nous a emportés dans leur par un aigle qui a montré une nation étrangère. Dans une fleuve d'une nation étrangère, s'est rencontré un grand crocodile en qui on avait caché l'économie du pays. Voilà pourquoi notre pays a enrichi beaucoup de gens. Beaucoup de multinationales,
beaucoup de gens se sont enrichis et se sont emparés des butins de Congolais. Puisque l'économie n'était plus avec nous, il a été aussi porté en déportation. Et aujourd'hui, je vous dis, cela a été bien vu et bien révélé. Ce crocodile a été déchiré et la monnaie de la RDC qui symbolisait l'économie qui était en ce crocodile est sortie, était pris par ma main en esprit et retourné dans la nation. Mais bien aimé, la vision de la nation n'était plus avec la nation. Voilà pourquoi malgré les experts, malgré les hommes intelligents, malgré la volonté de nos dirigeants, jamais ils ont pu arriver à l'objectif qui est développer la nation. Puisque la vision du pays avait été mise dans le bout, avait été mise dans les abîmes. L'Esprit du Tout-Puissant nous a montré dans les abîmes, dans un nœud comme l'œuf d'une poule. C'est là où était cachée la vision du pays et mis au bas de la terre. En ce jour-là, le mystère du Tout-Puissant s'est manifesté et a ouvert ces grands mystères cachés et a donné cet œuf dans ma main pour faire retourner la vision dans le pays à travers les liquides qui seraient sortis dans cet œuf. Je pense que les réalités d'esprit doivent être une voie qui nous permet de comprendre les choses. Parce que notre problème dans le monde d'aujourd'hui, c'est la distraction par rapport aux choses spirituelles. Et le diable continue à émerger, puisque beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens, ils s'abandonnent dans la chair. Ils se laissent beaucoup plus dans la réalité des choses de la chair, alors que la vraie réalité se trouve dans l'esprit. Donc je parle avec des éléments. Je parle avec des éléments réels qui étaient manifestés dans l'esprit, dont la vision du pays est déjà retournée. Ça reste que toi qui m'écoutes. Retourne, sors de la magie, power in Jesus. Sors de la magie. Sors des fétiches. J'en ai dit en commençant par la première personnalité du pays qui avait fait une prière en 2019 au stade des martyrs au devant de tous les Congolais, tous leurs représentants. Et dans cette prière, il a évoqué une prière qui est écrite dans le livre de Chroniques. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple s'humilie et se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai du ciel et je guérirai son pays. C'était une prière adéquate, une prière nécessaire et importante, puisque notre pays nécessitait d'une guérison. Parce que notre pays était malade ou est malade. Et quand on est malade, on a besoin d'une guérison. Et plusieurs fois, la guérison, on l'aspire qu'elle vienne de plus en plus rapidement possible. Pour que nous puissions respirer et nous sentir bien. Il y a un langage capital là-dedans, qui ne serait pas seulement le mot prononcé par le chef de l'État, qui devait être une réalité, une manière que tous les Congolais devaient réfléchir, et chacun des Congolais devait se dévier de sa mauvaise voie. Le problème, c'est pas seulement parler, le problème, c'est pratiquer. Et aujourd'hui, je suis ici, comme Congolais envoyé par l'Éternel, afin d'apporter mon peuple à la pratique de cette parole. Détournons-nous de la mauvaise voie. La voie de la magie, qui consiste à invoquer des morts. La voie des fétiches. Toutes ces choses sont les choses par lesquelles notre pays aujourd'hui est dans le dérive. Réveillons-nous, peuple congolais. Nous avons une nation à rebâtir. Power in Jesus. Nous avons une nation à construire. Et nous avons compris que par nos forces, nos volontés politiques, nous n'avons pas pu. Nous devons maintenant retourner à la réflexion et comprendre où nous avons tombé. Réellement, nous avions tombé. Nous avions une république dans la deuxième république, poussée par un régime dictatorial qui a fait que tout le monde soit soumis au pouvoir du pays et qui devait nous amener forcément dans l'idolâtrie. Et nous avons commis une idolâtrie sans précédent, où chacun, quelle que soit sa personnalité,
devait, avant de commencer le travail, chanter, glorifier un homme incarné par la bête, un homme incarné par Satan. Et étant dans un régime dictatorial, celui qui ne se soumettait pas devait en pâtir des conséquences. Et on a été tous soumis au pouvoir de l'impie. Dans notre nation, il y a eu un moment qu'on avait adoré la bête. On avait adoré Satan. Voilà là où nous avons perdu. C'est là où nous avons perdu. Mais le Père ne s'était pas tué. Il s'est élevé maintenant pour dire aux Congolais, répondez-vous et revenez à moi. Je guérirai votre pays. J'en ai pouvoir et capacité, étant être suprême et créateur du ciel et de la terre. Celui qui a le pouvoir de parler un mot et la chose arrive. Quand il parle, les choses arrivent. Bien-aimé, je confirme la grandeur de ce Dieu tout-puissant qui m'a montré comment récupérer l'économie du pays au-dedans d'un crocodile énorme dans une fleuve qui se trouve dans une nation inconnue, une nation étrangère. Il est vivant, le Dieu de la RDC, puisque je ne l'avais pas invoqué pour qu'il puisse m'envoyer. Ce n'était pas le temps d'intercession. C'était au moment où on pensait à autre chose. On pensait à d'autres projets. Alors que lui, dans sa grandeur, dans son plan, il a trouvé le moment capital afin que nous puissions retourner à sa voie et qu'il puisse guérir notre pays. Avec Ésaïe 14, nous comprenons que l'Éternel dit qu'il va rétablir la nation. Les étrangers viendront chercher à vivre parmi nous. Mais j'en appelle à tous les expatriés qui sont dans notre pays comme investisseurs et qui induisent les compatriotes congolais par exigence de faire réellement, des initiations de la magie. En profitant de leur faiblesse financière, les exigeants qui signent ceux qui ne peuvent même pas lire, afin de les amener captifs encore une fois dans le magie. Que tous les expatriés écoutent. Cette nation n'appartient plus à Satan. Cette nation n'appartient plus au diable. Si vous êtes venus investir pour aider les Congolais, ne leur donnez pas des conditions, puisque ça ne donnerait pas. Il y aura un jour où vos histoires seront fermées. Puisque le Dieu de la RDC est en train d'appeler son peuple à la repentance et au retour. Que ce ne soit pas les expatriés qui se montrent avoir beaucoup d'argent, le même argent qu'ils volent, qu'ils exportent dans cette nation, c'est le même argent qu'ils travaillent avec et met des conditions aux Congolais de faire la magie pour recevoir des salaires, pour recevoir de l'argent, pour recevoir des voitures. Soyez humble, chers expatriés. Soyez humble. C'est une nation accueillante. C'est une nation qui accueille. C'est une nation d'un peuple d'amour. Nous avons été beaucoup plus humiliés dans beaucoup de nations du monde. Mais nous, quand nous recevons les expatriés, nous les recevons, nous leur montrons notre Dieu. Partout où nous nous réfugions, là où nous allons, nous montrer au peuple de toutes ces nations-là qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et nous leur montrons le chemin du salut. Et quand vous venez dans notre pays pour investir, faites-le de bon gré. Ne donnez pas de conditions aux Congolais à cause de leur faiblesse financière. En profitez pour les amener là où ils ont découvert leur honte, là où ils ont découvert leur souffrance. La souffrance du Congo va passer. La souffrance de la RDC va passer, je l'ai prophétisé. Je l'ai prophétisé que ce n'est pas pour longtemps. Il va passer 3 ans, après 3 ans, ce pays va décoller. Et ce pays réellement va décoller. Parce que la parole de Dieu est à la puissance de la réaliser en soi. Laisse-moi vous donner une petite histoire d'un certain prophète qu'on appelle Ézéchiel, qu'on appelle Élisée, un grand prophète au temps d'Israël, un père pour Israël à l'époque. Cet homme-là, à cause du péché d'Israël, il a été pris captif et tout leur butin était emporté vers les étrangers. C'est une histoire biblique. Quand l'heure était arrivée, le prophète est allé parler au roi.
roi, demain jusqu'au soir, ne vous en faites pas, demain jusqu'au soir, il y aura la nourriture dans le pays. Le général qui était à côté du roi a regardé, il a dit, mais tu es fou. Comment tu peux dire jusqu'au soir de demain, il y aura la nourriture? Où est-ce que nous avons fait les champs directement afin que nous connaissions à manger le lendemain? La parole du prophète s'est accomplie. Le lendemain jusqu'au soir, d'une manière ou d'une autre, la nourriture était entrée dans la terre d'Israël. Mais ce général-là ne pouvait pas manger. Puisque le prophète lui avait dit, la parole de Dieu s'accomplira, mais toi tu n'y mangeras pas. J'amène mon peuple à croire. Quand il y a la parole de Dieu, la parole est capable d'un moyen, d'une voie ou une autre, réaliser cette pensée de Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi je continue à déclarer que la nation va changer, puisque le Tout-Puissant est déjà dans la nation. Il est en train d'abolir la mort. Power in Jesus. Il est en train d'abolir l'oppresseur de la nation. Cet oppresseur s'appelait mort, dont nous disons, mort, où est ta force? Où est ta puissance? Où est ta force? L'aiguillon de la mort a été englouti dans la victoire, puisque un Dieu s'est fait chair. Il a donné sa vie. Il a pris la mort en lui. Il a dépouillé la mort et il est sorti après 3 jours. C'est ce Dieu-là que j'annonce dans cette nation. C'est ce Dieu-là que j'élève dans ce pays. Qu'il a la place dans ce pays, à la place de la mort. Il y a le Christ Jésus, le ressuscité. Et je l'annonce afin que tous les Congolais, même le peuple étranger, comprennent et écoutent de manière que le jour prochain, qui voient ce pays décoller et qui disent qu'il y a un Dieu pour la RDC qui a été annoncé comme rétablisseur, comme restaurateur de cette nation. Retournons, mes bien-aimés. Ce sont les paroles pessimistes que ce pays n'ira pas de l'avant. Sinon, toi, tu manqueras à vivre le bonheur de la RDC. Ce pays ira de l'avant. Puisque toi, tu vis, puisque toi, tu es un Congolais, et tes enfants sont Congolais, les enfants de tes enfants sont Congolais. Si nous continuons à dire, où habiteraient nos enfants? Où habiteraient nos petits-enfants? Notre confession doit changer. Par le retour que l'Éternel nous fait, changeons notre confession. Confessons que ce pays va changer. Puisqu'il a envoyé sa parole. Et sa parole le guérit. Il a envoyé la parole du retour pour guérir la nation. Et je suis ici, affermi avec joie. Sachant que par les éléments qu'il m'a donnés, par les éléments qu'il m'a révélés, ça me donne le courage et la force de dire, les paroles du Tout-Puissant vont se réaliser. Il y a un Dieu pour la RDC. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Père. Il est déjà en RDC. Il vit en RDC par sa parole. Et il appelle à tous les Congolais. Retournons à lui. Avec humilité. Dans notre parcours de volume, comme je fais un petit résumé, j'ai parlé du retour à travers toutes les couches sociales du pays. En commençant par la présidence, en passant par le parlement du pays, j'en ai aussi parlé par le pouvoir judiciaire. Ô peuple, vous qui détenez le pouvoir de la nation, vous qui avez la direction pour diriger la nation, il est temps que vous puissiez faire votre succès. Renoncez aux magies, renoncez aux fétiches, renoncez aux pentacles, revenez au Créateur, vous serez reçus, vos péchés seront pardonnés, vous serez guéris spirituellement, vous serez libérés spirituellement et vous vivrez. Il y a une expérience qui nous montre, tous ceux qui ont émergé dans le magie ont mal terminé. Réveille-toi, parfois tu dors. Ça, j'en parle à tous les gouvernants. Que tous les gouvernants comprennent qu'ils détiennent le pouvoir des institutions du pays. Et qu'ils se souviennent de l'histoire de ceux qui vous ont précédés. Avec la pratique des magies et fétiches, ils n'ont rien fait.
Ils n'ont rien fait, le pays est toujours dans le devoir. Réveillez-vous. Il y a des conséquences néfastes. Tous ceux qui ont émergé dans le magie, on m'a terminé. On terminé dans la honte. Je te réveille tout simplement, je ne fais pas un défi. Mais je te réveille mon frère, puisque je t'aime. À cause de celui qui t'a aimé avant, celui qui m'a envoyé pour t'apporter ces messages. Réveille-toi, sors de Babylone. Sors de la terre des souillures. Sors de la terre des magies et fétiches. Revenez au Créateur, il affermira ton pouvoir. Viens rapidement, tu verras ton pouvoir affermi. Il m'a donné un pouvoir pour apporter le message. Et un jour, nous parlerons de la révélation de Dieu sur la RDC de forme spécifique et étroite. Peut-être en ce jour-là, plusieurs comprendront que Dieu peut travailler avec un homme. Dieu peut agir avec un homme. Puisqu'il agit toujours avec un homme. Il dit, il est redoutable quand il se manifeste dans le Fils de l'homme. Viens, cher ministre. Renonce aux magies, aux fétiches. Tu verras ton intelligence s'épanouir. Tu verras ta sagesse s'ouvrir. Parce que travailler avec Satan, il n'y a pas du bonheur. Malgré la volonté que vous avez, tant que vous continuez à chercher des secours aux satanistes, aux magiciens, aux féticheurs, pour diriger un peuple élu, une nation élue, sachez bien que vos efforts seront toujours en vain. Parce que le diable n'apporte jamais du bonheur. Tous ceux-là qui ont suivi, il a donné les succès. Après, il les a coupé la tête tant rapidement possible et avec la honte. D'autres avec une mort précoce. D'autres avec des malheurs, des douleurs extrêmes. Aujourd'hui, il te réveille. Il y a un Dieu qui a besoin de toi et il t'appelle. Il dit, retourne mon fils. Retourne, cher ministre. Retourne, cher député. Retourne, cher magistrat. Sortez de ce monde. Oui. Nous avons compris dans ce monde, on a donné un enseignement que le pouvoir appartient à Satan, le diable. Aujourd'hui, je vous dis non. Aujourd'hui, je vous dis non. Dans notre nation, aujourd'hui, non. Peut-être avant, mais aujourd'hui, non. Pourquoi je le dis, mes bien-aimés? Sans démagogie, mais en forme de la vérité dont je parle. C'est qui m'a confirmé qu'il y a un Dieu qui donne maintenant pouvoir à tous ceux qu'il a aimé pour pouvoir diriger le pays. Je suis témoin. Pour 2010, les successions du pouvoir m'ont été révélées. Que dirais-je? Si l'Éternel me révèle, je vais prendre celui-ci. Et il me disait, prends celui-ci et lève-lui. Et quand moi-même je me réveillais de songe, je me disais, mais comment, qu'est-ce que j'ai vu? Qui je suis pour prendre quelqu'un et dire, je vous présente la personne qui va vous diriger, alors qu'il reste encore une année avant les élections. J'ai compris qu'il travaille avec des hommes et il est souverain quand il choisit. Et sa souveraineté symbolise sa suprématie. Il a le pouvoir. Aujourd'hui, je révèle aux Congolais. Pour nous les Congolais, il y a un Dieu maintenant qui travaille pour le pouvoir. Donc si vous cessez les fétiches, vous cessez des magies, vous revenez à lui, il va affermir votre pouvoir. Parce que le pouvoir appartient à lui. Vous comprenez que dans les Écritures, c'est écrit « Tout pouvoir m'a donné », disait Jésus de Nazareth. Il vit jusqu'à aujourd'hui. Tout pouvoir m'a donné. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout genou fléchira. Je comprends, bien-aimé. Dans notre volet de la dimension du retour, j'en ai parlé, j'ai révélé un peu de choses. Où je vis un certain grand politicien qui était apparu là où j'étais en 2012 et a dit « Je viens rendre grâce au Tout-Puissant pour le pouvoir qu'il m'a donné. » Ne vous laissez pas dans le sommeil. Voilà pourquoi il a voulu que je vienne vous réveiller. Réveillez-vous. Ce qu'on avait parlé, ce n'était pas ça la vérité. Le pouvoir ne vient pas du diable. Oui, il y a des fois que nous parlons. Dans les Écritures, c'est écrit, toute autorité vient de Dieu. Aujourd'hui, j'ai dit non. Il y a d'autorités qui sont venues de Satan. Et quand ça vient de Satan, le peuple doit souffrir. Ce n'est pas toute autorité qui vient de Dieu. Vient de Dieu l'autorité révélée par Dieu. Quand il choisit quelqu'un, il élève, il établit. Cet homme-là est là par l'autorité de Dieu. Mais quand quelqu'un va vers les magies, va vers les fétiches pour devenir gouverneur, cette autorité ne vient pas de Dieu.
que le diable a eu l'habilité de pouvoir dominer et faire que tous ceux qui travaillent dans cet enclos soient dominés pour mettre la personne qu'il veut. Aujourd'hui, je veux bien révéler que cette histoire en RDC tend vers la fin. Tend vers la fin, mes bien-aimés. Réveillez-vous, quand je parle à cette partie, je sens une joie extrême à mon âme. Tend vers la fin, puisqu'il y a un Dieu qui a pris l'initiative. Lui-même, il a pris l'initiative. Il a déjà commencé à travailler avec la RDC. Alors que nous-mêmes, on ne comprenait pas. Parfois, on continue à chercher Satan, alors que le suprême Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a tout pouvoir, a déjà pris l'initiative pour élever notre pays du bout. Réveillez-vous. Seul par la révélation véritable qu'on comprendra le mystère du Tout-Puissant. Quand on a emporté notre pays dans les séjours des morts, c'était en esprit. Quand nos dirigeants ont fait pacte avec Satan, c'était en esprit. Personne n'a vu ça physiquement. Mais le résultat du malheur, nous sentons dans la peau. Bien qu'on vit à l'étranger, mais nous sentons la souffrance de notre pays. Nous sentons, moi je me rappelle, en 2012, j'avais appris des tortures qui étaient faites à mes frères et sœurs à une des frontières dans certains pays. Je n'arrivais plus à dormir. Je pleurais tout le jour. Que si cela est arrivé à mes frères et sœurs, des tortures, des viols qui sont arrivés, c'est puisque mes frères et sœurs fuient leur pays. Ils fuient leur pays parce que le pays est dans la misère. Ils cherchent le lieu où va trouver le moyen de vie qui peuvent leur permettre de soutenir leur famille. C'est là où j'avais entamé la première fois des intercessions intenses sur la RDC, en 2012. C'est là où j'avais découvert que le pays était emporté dans les séjours des morts. Parce que le Père a révélé, a montré, il a donné les résultats. Et en ces résultats-là, que je garde dans mon cœur, en ces résultats-là, il y a le pouvoir actuel. Dans ces résultats-là. Voilà pourquoi, vous tous qui détenez le pouvoir aujourd'hui, comprenez bien, si vous avez des pentacles, vous avez des magies, des bougies rouges, des choses, comprenez bien, tout ce qui vous impacte avec Satan va impacter la progression de vos ministères. Va limiter. N'impactez plus avec le diable. Puisque son temps n'est plus celui-ci. Ce pouvoir de ces temps n'était pas du diable. Parfois, vous ne savez pas et vous vous laissez vers de faux prophètes, par exemple. Permets-moi que je puisse parler, ça c'est pas pour parler mal des gens, non. La fausse prophétie consiste à parler le nom de Dieu. Et en dehors du Dieu créateur, il y a d'autres esprits, d'autres doctrines qui se font. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Le dragon aurait donné le pouvoir à la bête. Et la bête aurait donné le pouvoir aux faux prophètes qui auraient fait des signes de prodiges pour égarer beaucoup de tous ceux qui vont se laisser emporter. Tout ce qui est du diable est éphémère. Ce qui est du diable a des limites. Et si tu es là, on t'annonce Dieu. Et au même temps qu'on t'annonce Dieu et on te montre d'autres choses à faire, sache bien, c'est Dieu, c'est par la bouche. On t'impacte avec Satan. Ce qui compte, c'est pas la chair. Ce qui compte, c'est l'esprit. Réveillez-vous, mon peuple. Réveillez-vous, chers dirigeants. Réveillez-vous, chers gouvernants. Il y a un pouvoir où vous êtes qui provient du Tout-Puissant, puisque je l'avais vu en 2012. Recevez la connaissance et discernez. Impactez avec le Créateur par le Saint-Esprit. Il n'est pas nécessaire qu'on ait des choses matérielles là-dessus. Mais quand on croit en lui, et comme il est vivant, nous avons l'âme, notre âme impacte avec lui, automatiquement ses œuvres commencent à nous par le Saint-Esprit. C'est là où nous parlons du Dieu créateur. Seul le Dieu créateur est notre sauveur. Seul le Dieu créateur doit régner dans notre nation afin que tout ce que nous avons passé soit oublié. Dieu créateur, à qui tout peuple, tout dirigeant doit impacter, à qui tout ministre, à qui tout député, à qui tout gouverneur, tout peuple, tous ceux-là qui sont des chefs de communes, nous tous, nous devons impacter au Dieu créateur, puis c'est lui qui a choisi la nation. Notre nation n'est pas la Belgique, notre nation n'est pas l'Angola,
Notre nation n'est pas la Zambie, elle est une nation élue parmi les nations païennes. Et nous devons gloire au Créateur seulement. Et lui-même s'est révélé à moi. Il m'a envoyé porter ce message du retour, puisque lui-même est déjà retourné. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Il est déjà revenu, voilà pourquoi il m'a envoyé apporter le message à mes compatriotes. Retournons en lui, il va guérir notre pays. Et à partir d'aujourd'hui, que nous avons un nouveau langage. Notre nation n'est plus captive. Notre nation n'est plus dans le main de l'oppresseur. Notre nation n'est plus une nation malheureuse. Notre nation est en train de prendre sa place. Puisque l'Éternel, le Dieu des armées, s'est pointé dans la nation. Je remercie à tous ceux qui vont nous suivre. Je remercie à tous ceux qui nous ont écoutés. Et je demande qu'ils n'en décident pas du cœur, mes bien-aimés. C'est l'exercice de l'amour du Père dans vos vies. Revenez en lui. Si vous avez quelque chose à renoncer, appelez-moi. On va parler par le pouvoir qui m'a doté d'être devant la nation et parler. Par ce pouvoir, il manifestera la libération dans ta vie. Tu verras la restauration de ta vie et tu vas diriger un ministère avec succès. Je remercie à tous ceux qui nous ont permis que nous puissions être ici. Tous ceux qui ont fait que ce travail soit réalisé. Que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, par sa main puissante qui a donné la paix dans d'autres nations, qui donne la paix dans ces pays à l'Est, qui donne la paix partout et qui met fin au pouvoir des morts. Que notre Dieu puisse bénir notre nation comme il a déjà béni, qu'il puisse la mener là où il veut. Nous avons terminé avec notre volet sur le retour. Dans les prochains jours, on commence sur la libération. Nos messages vont passer au moment où nous aurons des partenaires qui pouvaient nous aider. Les messages passeront, les éléments passeront dans toutes les chaînes de notre pays. Ça, c'est notre souhait. Merci et je vous remercie. Élever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Ô Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs. Imprimer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu. Toi, le vrai restaurateur de nos